Puisqu'on est en ligne avec vous, vous nous rejoignez Philippe Wächter, bonjour, économiste chez Bonjour. Ostrom Asset Management. D'un mot sur l'Allemagne et sur la position sur la transition énergétique, comment est-ce que vous regardez cela ? Il y a des annonces très fortes qui ont été faites sur le climat avec la volonté en 2030 d'avoir une électricité qui serait produite à 80% par du renouvelable, éolien et solaire, contre 45% aujourd'hui. La fin du charbon en 2030, contre 2038 précédemment. Et puis la neutralité carbone en 2045, alors que la France et l'Allemagne, et la zone euro, et l'Europe plutôt, sont à 2050 comme objectif. Donc il y a quelque chose de très ambitieux, mais comme le soulignait votre invité, va se poser le problème du financement et de l'ambition et des méthodes qui seront mises en place pour satisfaire ces objectifs. La coalition dit qu'il ne faut pas que le prix du carbone baisse en dessous de $60. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus au-delà de $60, être plus ambitieux sur ces aspects-là? Il y a encore, pour l'instant, on a les grandes lignes. Il manque encore le détail, mais c'est un projet qui, aujourd'hui, apparaît ambitieux et intéressant parce que l'Allemagne était montrée du doigt comme le grand pollueur européen. Ils sont en train de prendre des mesures importantes sur ce sujet. Et l'autre point, c'est que très clairement, ils ne veulent pas relancer le nucléaire et la discussion qu'il y aura avec Emmanuel Macron sur cette question va être intéressante, puisqu'on se souvient que dans les projections 2030, hein, le plan 2030 qui avait été présenté par Emmanuel Macron, était évoqué des mini-centrales nucléaires pour faciliter la production d'énergie à bas coût. Donc il va y avoir un sujet intéressant ici entre la France et l'Allemagne. Bon voilà, tout autre sujet avec vous Philippe Wächter désormais, retour en France ce matin avec plusieurs bonnes nouvelles sur le volet macro. Les chiffres de l'INSEE d'abord sur l'emploi salarié privé qui confirment les données qu'on avait déjà sur l'emploi privé en progression de 0,5% au troisième trimestre. En parallèle, on a aussi la prévision de croissance qui est revue à la hausse par la Banque de France pour cette année à 6,7%. Ce serait son taux le plus élevé depuis 50 ans. C'est des voyants importants là qui passe au vert. Hein. Ben, oui, le voyant le plus important est celui de l'emploi, parce que on a l'économie française, que ce soit pour l'ensemble des emplois, l'ensemble des salariés ou l'ensemble des salariés du privé, compense très largement sur les 3 premiers trimestres de 2021 les emplois qui ont été perdus en 2020. Ce qui fait que on a aujourd'hui en France un niveau d'emploi bien supérieur à celui qu'on avait en 2019. C'est-à-dire qu'on a une croissance qui est très enrichie en emploi, et ça c'est intéressant parce que on s'inquiétait beaucoup ces derniers temps sur la capacité de voir l'économie française continuer sur ce rythme une fois que Bruno Le Maire aurait débranché la politique économique très accommodante. Eh bien, en fait, avec ces emplois qui sont créés, on a des revenus qui vont être distribués et finalement permettre une transition assez simple et assez positive pour l'économie française. Ça, c'est un point intéressant. L'autre point, effectivement, vous évoquiez la volonté, enfin la projection de la Banque de France à 6,7% pour 2021, oui. C'est un chiffre qui était contenu déjà plus ou moins dans les projections qui avaient été faites la dernière fois, mais on est sur une croissance qui serait autour de 0,5% pour le dernier trimestre de cette année. C'est quelque chose de robuste. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on va terminer l'année très fort par rapport à la moyenne de 2021. Ça veut dire qu'on va avoir un acquis. C'est-à-dire qu'on va partir sur 2022 avec une avance de croissance très importante qui va être de l'ordre de 2,2%. Ça veut dire que on se garantit d'une certaine manière, parce qu'on termine l'année très fort, on se garantit un niveau de croissance élevé en 2022 par rapport à 2021. Donc 2,2%, si on a une croissance normale aux alentours de 1,5%, on arrive très vite à 4%, c'est-à-dire le chiffre contenu dans la loi de finances. Ce sont des situations très, très fortes qui ne dureront pas, hélas, mais qui montrent bien la capacité de rattrapage de l'économie française
et sa résilience face à un choc qui, en 2020, a été le plus important depuis 150 ans, à l'exception des périodes de guerre. Donc, on a eu effectivement un choc très violent en 2020. On rattrape en 2021 et vous évoquiez le meilleur chiffre depuis 50 ans. Voilà, on compense. Ça va continuer en 2022. Après, la situation Philippe sera Echter, plus normalisée. ça veut dire aussi très rapidement, en 15 secondes, pas d'impact significatif de la 5e vague. On croise tous les doigts. Les informations dont on dispose pour l'instant nous disent c'est un virus très contagieux, mais moins létal que le Delta. Donc, si c'est le cas, l'impact macroéconomique sera relativement réduit.